Bienvenue dans un nouveau moment d'Africulture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez rare. En effet, tout le monde parle de ses bienfaits ou du non-respect de ses pactes. Mais, quelles sont les origines de Mami Wata? Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like. Les événements liés à la naissance de Mami Wata se déroulent dans un endroit que nous n'avons pas pu situer sur le plan géographique. Mais il est évident qu'elle a fait son apparition dans un village côtier. En effet, la légende parle d'un village côtier caressé par les premiers rayons du soleil. Malheureusement, cette description correspond à tellement d'endroits dans le monde. Dans ce village féerique, le ciel et la mer ont donné naissance à une petite fille extraordinaire. Cette dernière a été adoptée par un couple stérile du village qui cherchait à procréer depuis plusieurs années. Les villageois témoins de sa naissance racontent que les astres nocturnes étaient alignés pour accueillir cet enfant extraordinaire. En effet, cette nuit les étoiles brillaient de manière très vive. Ses parents lui donnaient le prénom Nala, pour symboliser la grande luminosité des étoiles que l'on avait observées le jour de sa naissance. Nala est un prénom principalement utilisé en Afrique de l'Ouest. Il signifie reine, douceur, cadeau, force, puissance, beauté, dignité. La suite de l'histoire montre que le nom était bien choisi. Nala était d'une beauté indescriptible dès son bas âge, elle avait des attributs que la plupart des femmes convoitaient. Elle avait une longue chevelure qui pendait comme pour une fée, sa peau était d'un noir très éclatant. Lorsqu'elle entrait en contact avec la mer, sa peau prenait la couleur bleue, rappelant les profondeurs des océans, et ses cheveux donnaient l'impression d'être des cordes d'algues. Nala avait un attachement ou une attraction profonde avec le monde aquatique. Elle pouvait passer des heures à la plage à observer les créatures qui sortaient de l'eau, comme les crabes, les tortues, les dauphins et même certaines espèces de poissons qui nageaient près de la plage. Elle était si proche de ces créatures que les villageois pensaient qu'elle communiquait avec elles. Du fait de ce rapprochement, Nala était admirée par tous les villageois et principalement par les pêcheurs qui voyaient en elle une muse. Les muses sont des déesses qui président aux arts libéraux comme la comédie, l'astronomie, la danse. Du point de vue des pêcheurs, la seule présence de Nala suffisait à rendre la pêche fructueuse. Les choses vont changer pour Nala lorsqu'une épidémie inconnue va envahir son village faisant de nombreuses victimes. Les guérisseurs avaient essayé toutes les potions et utilisé tous les talismans en leur possession, mais sans aucun résultat. Bouleversée par cette situation, Nala plongea dans les profondeurs des océans où elle rapporta une plante étrange jusque-là inconnue du monde des hommes. Grâce à cette plante, les guérisseurs avaient pu fabriquer un médicament qui sauva le village. Le voyage de Nala au fond de l'océan lui avait laissé des traces. Elle sentait comment sa connexion avec le monde aquatique devenait plus intense. Malgré l'admiration grandissante que lui portaient les habitants du village, elle comprenait de plus en plus que sa place n'était pas parmi les hommes. D'où sa présence grandissante dans les profondeurs. En effet, Nala passait la grande partie de son temps à visiter les profondeurs de la mer. Un soir de pleine lune, alors qu'elle plongeait comme elle en avait l'habitude, sa transformation s'opéra. Sa peau qui prenait la couleur bleue lorsqu'elle était en contact avec l'océan, devint encore plus bleue. De telle sorte qu'on aurait cru qu'elle allait scintiller, cette impression de scintillement était due à la soudaine apparition des écailles sur sa peau. Ses cheveux ressemblant à des algues sont devenus très longs avec une couleur argentée, sur lesquelles se reflétaient les lueurs de la lune. Au regard de cette transformation, les habitants du village qui savaient depuis des années que Nala était extraordinaire, comprit que sa présence dans le royaume des hommes avait pris fin, et que sa place était désormais parmi les dieux et les déesses. Nala n'était plus la petite fille du village, mais une déesse au grand pouvoir, et son domaine était plus large que son village natal, car elle devait déjà conduire la destinée du monde aquatique. Les populations avaient ainsi décidé de lui attribuer le nom Mami Wata, pour symboliser sa relation avec les eaux. Malgré sa transformation, Nala continuait de s'occuper de son village natal, ceci en leur donnant abondamment du poisson et en fertilisant leur sol. Cette vidéo est la deuxième sur Mami Wata. Donc si vous vous intéressez aux différents cultes de Mami Wata, alors nous vous conseillons la première vidéo. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas le plus important à savoir, un like, un commentaire et abonnez-vous, cela permet l'évolution de la chaîne mais surtout le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.